Dans ce problème, on a une équation, on doit résoudre dans R et puis limiter nos solutions dans l'intervalle moins pi demi, 3 pi demi. Ce sera un peu long parce que il y aura des discussions. De toute façon, on va d'abord résoudre dans R l'équation cosinus de 4x plus pi égale à cosinus de x plus 3pi sur 4. On va retourner d'abord au cercle trigonométrique pour voir dans quel cas on a le cosinus de alpha est égal au cosinus de autre. Si on regarde dans le premier quadrant ici, si on prend l'angle de base alpha, on voit son cosinus ici. On le démarque. Hein. On va mettre ça de A à peut-être B. Hein. Ça, c'est le cosinus. Mais en même temps, on regarde qu'en bas, là-bas, il y a moins alpha aussi qui a le même cosinus positif. Donc, il y a deux cas. Soit x est égal à alpha ou bien x est égal à moins alpha. Donc, si on revient à notre équation ici, donc on dira alors que dans le premier cas, on a 4x plus pi est égal à x plus 3 pi quart plus 2k pi, tout le complet, avec k qui appartient à l'entier z, à l'ensemble z devait dire, entier relatif. Donc, on va résoudre ça, on va dire donc que 4x moins x est égal à moins pi plus 3 pi quart plus 2k pi. On continue, on trouve donc 3x est égal à moins 4 pi quart. Là, c'est moins pi, hein, moins 4 pi quart plus 3 pi quart plus 2k pi. Ce qui fait que finalement, on a 3x est égal à moins pi quart plus 2k pi. On divise le tout par 3. On a notre première solution. Donc, x est égal à moins pi sur 12 hein, plus 2k pi sur 3. Donc ça, c'est la première solution avec k qui appartient à z, de relatif. Donc on a notre première solution qu'on peut marquer, x est égal à moins pi douzième plus 2k pi sur 3 avec k qui appartient à z. On va prendre l'autre solution, l'autre cas de solution. On a deux cas, on avait dit depuis le cercle trigonométrique. Donc dans le deuxième cas, on pourra donc écrire que 4x plus pi est égal à moins toute la quantité x plus 3 pi quart maintenant le tout plus 2k pi. On fait la solution. Hein. On a donc 4x plus pi est égal à moins x moins 3 pi quart plus 2k pi. On ajoute x de deux côtés, 4x plus x est égal, on diminue pi de deux côtés, moins pi, moins 3 pi quart, plus 2k pi. On arrive à 5x
est égal à moins 4 pi quart moins 3 pi quart plus 2k pi. 5x est égal à moins 7 pi quart plus 2k pi. On divise le tout par 5 entre notre deuxième solution que x égale à moins 7 pi 20e plus 2k pi sur 5. Alors, comme deuxième solution d'un R, on a donc x égale à moins 7 pi 20e plus 2k pi sur 5. Maintenant, toutes les discussions qui vont suivre, on va essayer de cadrer ça dans l'ensemble moins pi sur 2 à 3 pi sur 2, de réduire l'intervalle. Donc, on avait trouvé ces deux solutions-là. On va prendre un premier cas, on va prendre k est égal à moins 1 pour voir si on est cadré. Si ça ne colle pas, on va k égale à moins 2. Voyons quand k égale à moins 1, on a x pour le premier cas est égal à moins pi 12e moins 2 pi sur 3. Donc on réduit au même dénominateur. On a donc moins pi 12e moins 8 pi sur 12. Est égal à moins 9 pi sur 12. Et comme on commence à l'intervalle pi demi, moins pi demi, on trouve que moins 9 pi sur 12 est à l'extérieur. C'est inférieur à moins 6 pi sur 12. Donc, ça c'est un cas qui sera exclu finalement. Deuxième cas là-bas, on a moins 7 pi 20e moins 2 pi sur 5. On réduit au même dénominateur encore. On a donc moins 7 pi 20e moins 8 pi sur 20 égale à moins 15 pi 20e. Donc, on trouve que finalement, ces deux-là sont à l'extérieur. Et si on va à k égale à moins 2, on sera pire que ça. Donc k pour k moins 1, ces solutions, on peut dire que ce n'est pas des solutions valides. Ok? Parce que si on prend l'intervalle de gauche, la limite de gauche qui est égale à moins pi sur 2, voilà. On trouve que ça c'est à l'extérieur. Là, moins pi sur 2 c'est moins 10 pi sur 20. C'est supérieur à ces résultats-là. Et l'autre aussi, c'est moins 6 pi sur 12. Bon, voyons le k égale à 0. Pour k égale à 0, on a x égale à moins pi 12e. Effectivement, moins pi 12e est dans l'intervalle. Moins pi 12e est plus grand que moins pi sur 2. Et moins 7 pi 20e aussi. C'est la solution. Donc, les deux là sont bons. On continue. On va prendre le cas où k égale à 1. Je vais pas faire des analyses ici, voir. Mais toujours est-il que si on prend moins pi 12e et moins pi sur 2, on sait que moins pi sur 2 c'est moins 6 pi sur 12
Donc, moins 6 pi sur 12, c'est de l'autre côté. Voilà. Voyons si on a maintenant k égale à 1. K égale à 1, on prend les deux, on prend le gars x égale à moins pi 12e plus 2 pi sur 3. On fait les mêmes calculs, hein, les mêmes réductions, même dénominateur. Donc, ce qui fait que on trouve que 7 pi 12e, 7 pi 12e est inférieur à 3 pi sur 2. C'est bon. C'est une solution aussi. C'est que 3 pi sur 2 est égal à, si on multiplie par 6, 18 pi sur 12, hein, toujours à droite de 7 pi, c'est 7 pi 12e, donc ça fait partie de nos solutions. On continue. Moins 7 pi 20e plus 2 pi 5e. 2 pi 5e, c'est 8 pi sur 20. Donc, le résultat va nous donner 15 pi sur 20, c'est définitivement 5 pi quart. Donc, 5 pi quart, définitivement, est inférieur à 3 pi sur 2. Là aussi, ce sera une bonne solution. Voyons ici, du moins, on dit que c'est 2, 6, 5, 2 fois 4, 8. Ok, c'est pas 15, c'est pi sur 20. Pi sur 20 aussi est solution. C'est inférieur à 3 pi sur 2 dans tous les cas. On continue. On va prendre les cas k égale à 2. On va prendre les cas jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'extérieur de notre borne de droite, 3 pi sur 2. Donc, si on a k égale à 2, on fait les mêmes choses. Hein. Pour k égale à 2, on a le premier cas ici. X est égal à moins pi 12e plus 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, multiplie le tout par 4, c'est 16 pi 12e. Donc on a donc 15 pi 12e. 15 pi 12e, ce sera 5 pi quart définitivement. C'est la partie de la solution. Ça aussi, c'est inférieur à 3 pi sur 2. Allons-y, 15 pi sur 12. Alors, on fait la réduction. Divise par 3, hein, numérateur et dénominateur. Donc, c'est 5 pi quart. 5 pi quart est inférieur à 3 pi sur 2. Ce qui veut dire que 5 pi quart fait partie de nos solutions. Bravo. Ensuite, on prendra le deuxième résultat de 3 pi sur 2. C'est pas 3 pi quart, 3 pi sur 2, ok. Trois pi sur 2, merci. Voilà. On prend donc le deuxième là, x est égal à moins 7 pi sur 20. Et bon, ça fait partie de la solution, ça c'est bien. Allons-y. Ok, on le sait. 5 pi quart est inférieur à 6 pi quart, d'accord.
Deuxième partie, on a moins 7 pi 20e. Plus 4 pi 5e. On réduit au même donateur, moins 7 pi 20e. Plus 16 pi 20e. Est égal à 9 pi 20e. Et si on prend 3 pi sur 2, ça c'est 30 pi 20e, carrément supérieur à 9 pi 20e. Donc, ça aussi, ça fait partie de la solution. Très bien. Donc, pour k égale à 2, les deux sont bons. On va monter à k est égal à 3. Si on prend maintenant le cas où k égale à 3, finalement on continuera jusqu'à ce que les deux viennent à l'extérieur de notre borne de droite, 3 pi demi. On remplace ici 6 pi tiers. Si pi tiers, si on multiplie par 4, ça fait 24 pi 12e. Donc, ce qui nous fait 23 pi sur 12. 23 pi sur 12 comparé à 3 pi demi. On va retrouver le même dénominateur, multiplié par 4. Multiplié par 6, ce sera 6, 18 pi sur 12, 23 pi sur 12 est à l'extérieur. Donc, ça, c'est pas une solution. Ça veut dire que le premier cas, là, la première solution n'est plus valide après k égale à 2. On prend la deuxième solution. Maintenant, on va rester avec la deuxième solution pour le reste des cas, bien sûr. On va toujours vérifier pour k égale à 4, k égale à 5, etc. Mais, toujours est-il que maintenant, on est seulement avec la deuxième solution. Et si on regarde la deuxième solution, donc, 6 pi sur 5, 24 pi sur 20, ce qui nous donne 17 pi sur 20. 17 pi sur 20 est définitivement inférieur à 30 pi sur 20. Donc ça fait partie de la solution. Bravo. Donc pour 4, je vais résumer k égale à 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux bons. On regarde que quand k égale à 4, déjà on sait que la première solution n'est plus valide. Deuxième solution nous donne 5 pi car qu'on a déjà trouvé avant. Et quand k égale à 5, rien ne marche. Donc on se limite à là. Donc on a donc trouvé toutes les solutions possibles. On a donc dans R la solution de cosinus 4x plus pi égale à cosinus de x plus 3 pi quart. Nous donne deux solutions, x égale à moins 7 pi 12e plus 2k pi sur 3. Et puis la solution x égale à moins 7 pi sur 20 plus 2k pi sur 5. Et ensuite, vous avez vu toute la discussion. On a trouvé des solutions. On va les rassembler et les arranger par ordre de grandeur. Donc, dans l'intervalle moins pi demi, 3 pi demi, on aura donc l'ensemble des solutions. Si j'appelle ça S, regardez, on avait trouvé, allons-y, d'abord pour k égale à 1, k égale à 2, k égale à 3, bon, k égale à 0, k égale à moins 1, vous avez vu les trois solutions ici pour k égale à 0 et k égale à 1. Ensuite, on va voir pour k égale à 2, et 3 et 4, on va les rassembler tous, les ordonner.
K égale à 2, K égale à 3, vous avez vu, K égale à 4, il y avait une seule solution, K égale à 5, il n'y a pas de solution, donc on va les regrouper tous, on va avoir notre ensemble de solutions, on va arranger à ordre de grandeur, hein. Donc on a donc l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins pi sur 2 et 3 pi sur 2. En résumé, c'est égal. On va commencer par les négatifs, hein, et puis l'ensemble, moins 7 pi 20e. Ensuite, moins pi 12e. Pi sur 20, 9 pi sur 20, on a 7 pi sur 12, 17 pi sur 20, 5 pi quart, et voilà. Ce sont les solutions. J'estime que vous avez appris quelque chose avec cette équation. Merci.